Voilà. Alors, chers amis, bienvenue à ce quatrième webinaire donc, de l'ISPC. Nous sommes ce soir avec Joël Molinario, directeur bien connu donc, de l'ISPC, avec Isabelle Morel, qui est la directrice adjointe. Nous avons donc Pauline Davance, qui est la directrice donc, du service national de la catéchèse et du catéchuménat, et Anne-Marie Boulogne, qui est l'enseignante à l'ISPC et au Theologicum. Et c'est avec elle ce soir, et avec chacun et chacune ce soir, que nous allons donc aborder cette question de la catéchèse à l'épreuve du rapport de la SIAZ. Un document, un événement haut en actualité, hein, puisque vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous êtes déjà presque 300 à être avec nous ce soir, ce dont donc, nous nous réjouissons. Alors, sans plus tarder, je vais laisser tout d'abord la parole à Joël, qui devra remettre peut-être sa vidéo pour s'adresser à vous. Et puis, ensuite, Joël passera la parole à Pauline. La première sujet donc, sur lequel va aborder donc, Joël, le catéchisme de l'Église catholique a été l'objet de critiques précises. Qu'en penser? Que faire? Joël, la parole est à toi. Allô Joël, la parole est à toi. Alors, il semble que nous ayons perdu Joël, mais je pense qu'il va probablement revenir. Alors, est-ce que on va peut-être intervenir? Est-ce que Pauline, tu pourrais peut-être prendre la suite en attendant Dépêche-toi. on retrouve Joël? Donc, je rappelle que, Pauline, le sujet sur lequel tu nous parles ce soir, les documents catéchétiques actuels sont-ils assez au fait d'une prévention de ces violences sexuelles? Hein, je te propose de démarrer, Pauline. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, oui. Très bien. Voilà, merci, bonsoir, merci de me donner la parole ce soir. Donc, 5 recommandations du rapport pointent précisément des éléments dans la catéchèse à améliorer, modifier, clarifier. Ils concernent les catéchisés de tous âges et la formation des acteurs pastoraux et des fidèles. L'écriture et le sacrement de réconciliation sont identifiés dans le rapport comme ayant donné lieu à des dévoiements à des fins de manipulation, de domination, d'emprise. À partir des recommandations 3, 6, 7, 8 et 10, nous pouvons nous interroger sur les documents catéchétiques et la pratique qu'ils induisent. L'Évangile est-il une parole dynamique, une source d'inspiration pour un accompagnement où l'enjeu est de faire advenir le sujet dans un vis-à-vis, selon les termes des recommandations 3 et 7. Les termes de faire advenir, faire grandir, sont employés pour désigner l'Évangile comme, je cite, une parole dynamique, non pas de pouvoir sur l'autre, mais qui favorise le dialogue entre les personnes et l'Évangile. Je cite, comme dans un échange humain reposant sur des bases saines, la parole ne doit être prise que pour être tenue, lit-on au numéro 7 du rapport. Dans cette même recommandation, il s'agit de mettre au jour les expressions bibliques dévoyées à des fins de manipulation et d'aider à une lecture à la fois critique et spirituelle de la Bible à tous les niveaux de la formation. En termes catéchétiques, dans les documents et dans la pratique, l'écriture donne-t-elle lieu à un questionnement de l'intelligence et de la foi? Laisse-t-on un espace pour une parole personnelle? Est-elle une parole qui fait parler? Croit-on que le récit biblique soit inspiré par l'Esprit Saint et qu'il inspire ses auditeurs aujourd'hui? Si l'écriture est l'âme de la théologie, en catéchèse, qui est un lieu où l'on écoute la parole de Dieu et où l'on parle de Dieu,
elle n'est bien souvent pas la médiation principale qui résonne entre la foi, la vie, la liturgie, la prière. En effet, la parole de Dieu peut être traitée comme une activité pédagogique parmi d'autres, voire utilisée pour justifier une démonstration. Les règles d'une lecture biblique canonique et croyante sont bien souvent absentes. Le contexte, le genre littéraire, l'auteur, la langue, l'intertextualité, etc., ne sont pas toujours pris en compte. Les extraits bibliques peuvent être très courts, parfois un verset seulement est donné à mémoriser ou pour illustrer un thème. De si courts extraits ne permettent pas d'appréhender la composition du texte comme une dynamique voulue par l'auteur, qui vise à transformer l'auditeur, à le faire grandir, à advenir, comme dit le rapport. La parole de Dieu n'est pas perçue alors comme une parole vivante, lieu de la rencontre de Jésus-Christ. Ailleurs, des passages sont réécrits dans le but de raconter des épisodes jugés trop longs ou trop difficiles. En voulant aplanir la difficulté de l'écriture, la rédaction d'une histoire sainte la fixe et l'enferme dans un unique sens, la privant de la richesse infinie et nouvelle que l'on découvre à chaque écoute. En définitive, avec de telles pratiques, l'écriture, mais aussi la tradition, le catéchisme de l'Église catholique en particulier, sont instrumentalisés et peuvent donner lieu à des interprétations erronées, plus quand même qu'à des dévoiements. Une relecture en Église des manuscrits catéchétiques peut infléchir un peu ces défauts et ces lacunes. C'est le but de la procédure de relecture de l'évêque sollicité pour donner son imprimature à usage catéchétique en France. Approbation qui peut être précédée par l'expertise que conduit le SNCC pour la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, en soumettant les manuscrits à un examen théologique, biblique et catéchétique. Nous constatons d'autre part que les méthodes proposées dans les documents catéchétiques destinés à l'enfance surtout ne laissent pas suffisamment de place à la parole des catéchisés. La catéchèse, qui est l'art de faire résonner la parole de Dieu avec toutes les dimensions de la vie chrétienne, est marquée par l'oralité et la dimension dialogale. Le nouveau directoire pour la catéchèse, paru en 2020, ne parle plus de destinataire de la catéchèse, mais d'interlocuteur. Or, les documents, et donc les catéchistes qui les mettent en œuvre, bien souvent, ne permettent ni réflexion, ni questionnement, ni dialogue, ni méditation personnelle. En effet, nombreux sont les catéchistes qui rendent service avec peu de préparation ni de formation. Mais de plus en plus de documents ne pallient pas ce manque en ne proposant pas de formation des catéchistes. Démunis, ces derniers demandent des supports catéchétiques clés en main avec un déroulé de séances minutées. La situation est ainsi maîtrisée, sans espace pour le questionnement ni le dialogue qui mettrait en difficulté l'adulte. Le catéchiste est dans une attitude de répétiteur plus que de témoin de la foi et gardien de la mémoire de Dieu, comme le voudrait le nouveau directoire pour la catéchèse. Si l'on peut améliorer les documents catéchétiques, on ne peut pas tout en attendre. L'urgence est d'aider les catéchistes à se faire compagnons de route de leurs interlocuteurs, à entrer sans crainte dans les écritures. Pauline, il faut réactiver ton micro. Pauline, il faut que tu réactives ton micro. Voilà, super. Merci. Il s'en va. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Hop. L'urgence est d'aider les catéchistes à se faire compagnons de route de leurs interlocuteurs, à entrer sans crainte dans les Écritures, en leur permettant de vivre une expérience spirituelle à leur contact direct. La question du développement de la conscience et de l'esprit critique est évoquée plusieurs fois. Les recommandations 6 et 7 soulignent que les enseignements et la catéchèse doivent, je cite, « veiller à toujours faire droit à la conscience dans le discernement, à mettre au jour les voies d'une conscience éclairée par une intelligence critique, ou encore exercer la conscience critique en toutes circonstances, ou aider à une lecture à la fois critique et spirituelle de la Bible. » Comment ce souci
se traduit-il dans les documents? L'anthropologie chrétienne est peu abordée dans la catéchèse de l'enfance. Quelques documents expliquent que Dieu a créé l'homme et la femme dotés d'un corps et d'une âme. Il arrive que cette présentation soit sous-tendue par une vision séparatiste. Dans certains cas, si l'on souligne que la personne humaine est unique car seule créature dotée d'une conscience, d'une volonté et capable d'exercer sa liberté, c'est essentiellement pour introduire à la notion de péché. Il s'agit d'abord de dénoncer une liberté mal exercée. La bonne nouvelle d'un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et appelé à participer à la vie divine laisse la place à la condition dramatique de tout homme marqué par le péché originel et dont la grâce de la sainteté originelle est perdue. L'accent de Gaudium et Spes numéro 16, affirmant qu'il y a une loi intérieure inscrite par Dieu au cœur de l'homme et une voix qui le presse d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, est peu présent. Axé d'abord sur le péché, la découverte de la conscience dans ces documents répond à une visée plus moralisante que tournée vers la liberté de répondre à la miséricorde de Dieu qui nous aime en premier. La logique divine est plus comptable que relationnelle, au motif que la notion de péché s'est effacée. Nous sommes bien loin de la primauté de la grâce préconisée par le nouveau directoire comme critère de présentation du message évangélique. Enfin, l'initiation au sacrement de réconciliation est une des étapes de la catéchèse de l'enfance qui fait appel à la conscience, au discernement, au sens moral qui se forge progressivement. Le sacrement se fonde sur la primauté de la grâce divine d'un Dieu d'alliance qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Il s'agit de développer la capacité à se reconnaître fragile, demandeur de salut, face au Dieu de la vie dont l'amour infini nous révèle notre difficulté à aimer. Force est de constater que la catéchèse s'appuie bien peu sur les rituels du concile, paru en français en 1978. La dynamique de conversion et de réconciliation initiée par Dieu qu'il traduit n'apparaît pas quand on s'attache à proposer des listes de péchés, très créatives, il faut le dire, mais bien pauvres spirituellement. Là encore, l'écoute de la parole de Dieu que prévoit le rituel est déficitaire. On ne s'appuie pas sur l'annonce de la réconciliation qu'elle porte, sur son invitation à la conversion et à la mise en lumière qui ouvre au discernement des actes. Là où le rituel fait passer ensuite par la confession de l'amour de Dieu en même temps que notre péché, confession de l'amour de Dieu en même temps que notre péché et l'action de grâce, la pratique catéchétique est traversée par un certain volontarisme d'une part et par la réduction de ce sacrement à une opération de nettoyage qui effacerait les actes d'autre part. Pour éveiller les consciences, il serait bénéfique de voir dans le rituel une initiation à la vie morale fondée sur la pédagogie de la miséricorde divine qui révèle les blessures et appelle à la vie. Voilà, au-delà de ces 5 numéros qui citent explicitement la catéchèse, il y a d'autres points qui seraient à revoir dans les documents et pratiques catéchétiques, comme la présentation uniquement hiérarchique de l'Église, l'articulation des sacerdoces baptismaux et ministériels, ou encore la juste relation du catéchiste, sujet qui rejoint celui d'Anne-Marie Boulogne. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Pauline. Alors, normalement, j'ai corrigé les paramètres. J'espère que les petits bips se sont arrêtés. Anne-Marie, est-ce que tu veux bien prendre donc la suite de Pauline? Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend, Joël, tout à fait, 100%. C'est mieux, oui. Bon, j'ai pas mis ma caméra parce que j'ai peur que, je sais pas pourquoi, parce que pourtant rien n'indique que j'ai un problème de connexion. Alors, dans le rapport de la SIAZ, le catéchisme de l'Église catholique a été l'objet de critiques assez précises. Qu'en penser, que faire? Pour cela, je voudrais débuter par une parole d'une personne qui dit sa souffrance dans le volume annexe du rapport de la SIAZ, intitulé « De victime à témoin ». Je lis. « J'avais 5 ans et tu en avais 50. Tu m'as tout pris. Tu as volé ma vie. Tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie la première fois que tu m'as violée. Je suis devenue étrangère à moi-même pour pouvoir survivre sans affect,
sans émotion. Je suis une morte vivante pour la vie. À 66 ans, je suis tellement vide que j'ai du mal à trouver les mots pour me révolter contre toi. Ce qu'a dit cette femme lors de sa rencontre avec les membres de la SIAZ est recommandation numéro 10 et 11, notamment passer au crible le choix d'englober l'ensemble de la sexualité humaine dans le 6e commandement du Décalogue. C'est une habitude, en effet, qui s'est renforcée dans la période moderne, de parler dans les catéchismes de sexualité sous le chapeau « péché contre la chasteté » ou « offense à la chasteté ». Nous lisons cela dans un ensemble assez long qui va du numéro 2331 au numéro 2400 du catéchisme de l'Église catholique de 1992. Que nous dit cette femme, comme tant d'autres personnes rencontrées à la SIAZ? Les violences sexuelles sont des crimes, pas toujours pénalement, mais moralement oui, c'est-à-dire une atteinte à la vie. C'est la vie de cette femme qui a été abîmée, c'est sa vie qui a été piétinée, une morte vie, une condamnation. Si nous avons émis dans la SIAZ des réserves importantes sur l'écriture du CEC, c'est que ces crimes, à peine évoqués sauf au numéro 2389, sont exprimés comme des péchés contre la chasteté. Il s'agit bien d'abord et avant tout de personnes victimes. Le mot victime n'apparaît qu'une seule fois. Il faut donner sa place à la personne et à sa dignité inaliénable, comme dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. De même, dans le catéchisme, l'inceste est évoqué au 2388, mais cela rentre dans le cas des enfances faites au mariage, au même titre que l'union libre. Cela ne signifie pas que le CEC ne veut pas dire que c'est pas grave, bien sûr, mais nous voyons bien que la catégorie utilisée atténue le crime et évacue la personne victime, d'où la nécessité, à notre sens, de passer du 6e commandement, offense à la chasteté, au 5e commandement, tu ne tueras point. Dans une audition à la SIAZ, notre collègue dominicain Gilbert Selville avait dit « Le catéchisme est un texte assez mal écrit. On ne devrait pas donner un texte comme cela aux fidèles. » L'histoire de la rédaction du catéchisme confirme cela. Quand le cardinal Ratzinger envoya la première version du catéchisme aux évêques du monde entier, il a reçu 40 000 amendements. Évidemment, cela fragmente la lisibilité du texte. Une chose devient difficilement acceptable aujourd'hui en lisant le Oui, on t'entend plus bien là. Chapitre sur le 6e commandement, la masturbation, la fornication, la pornographie, la prostitution, le viol. Par exemple, le texte dit que la masturbation, c'est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. Et du viol, on dit intrinsèquement mauvais. Ça ne correspond pas à l'enseignement en théologie morale aujourd'hui. Et cela n'aide ni les agresseurs ni les victimes à nommer ce qui est de l'ordre du crime. 3 choses à dire pour terminer. Premièrement, bien sûr, la chasteté est une grande chose de la tradition.
Joël, on t'a perdu à nouveau. Tradition chrétienne. Il n'est nullement. Alors peut-être que je vais reprendre ce que tu disais, si tu veux bien, puisque j'ai ton À texte. entrer en relation. Violence sexuelle. Peut-être, Jean-Christophe, que les 3 conclusions de Joël, on peut les lire. Oui. On a le texte sous les yeux. Hein. Ok. Tu veux le faire, Isabelle? Je peux le faire, oui. Okay, simplement, il faut peut-être couper le micro de Joël parce qu'il risque de faire des interférences. Là. Ouais. Non, attends. Donc, chers amis, je vous lis les conclusions de Joël. Vous imaginez que c'est lui qui vous parle. Hein. Il avait 3 choses en remarque pour terminer. Donc, la première, c'est ce qu'il avait commencé à dire. La chasteté est une grande chose de la tradition chrétienne. Il n'est évidemment nullement question de l'évacuer, mais en fait de la mettre à sa juste place, parce qu'il s'agit de notre capacité à entrer en relation avec autrui de manière ajustée. Vous voyez que c'est infiniment important. Dieu sait si nous avons besoin de cela aujourd'hui pour faire de l'Église une maison sûre. Voilà, ça c'était sa première invitation. Inviter à placer la question de la chasteté à sa juste place de manière ajustée. Deuxième remarque, le catéchisme de l'Église catholique n'est pas une cause directe de quelque violence sexuelle que ce soit. Il faut que ça soit clairement dit. En lisant le chapitre sur le 6e commandement, on ne devient pas pédocriminel, bien sûr. Mais ce texte fait partie d'un ensemble qui constitue l'Église catholique. Et donc, ce 6e commandement du catéchisme de l'Église catholique n'aide pas à y voir clair. Il n'aide pas finalement au discernement. Il est d'une façon involontaire ou pas de mal nommer les choses. Et comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc, deuxième remarque, il y a quelque chose à faire autour de ce 6e commandement pour clarifier ce que l'on dit et nommer avec justesse ce qu'il se passe. Et puis enfin, c'est sa 3e remarque, tout ceci n'est pas fatal et l'Église catholique peut changer, amender, corriger, dire autrement son catéchisme. Certes, cela ne revient pas directement à l'Église de France de faire toute seule ce travail pour le catéchisme promulgué en 1992 par Jean-Paul II. Mais toutes les conférences épiscopales dans le monde sont concernées. Quand le catéchisme est paru en 1992, le cardinal Honoré, qui était le rédacteur de cette 3e partie du catéchisme, avait dit « Le langage d'un catéchisme a une durée de vie de 20 ans. » Donc vous voyez qu'on l'a largement dépassé. Cela fait maintenant bientôt 30 ans. L'utilisation de cette catégorie du 6e commandement comme offense à la chasteté n'est pas non plus universellement utilisée. Il disait que pour preuve, on peut prendre le catéchisme des évêques de France, celui qui a été publié en 1991 et dont le théologien René Marlé fut le principal rédacteur avec la complicité de son confrère jésuite Bernace Sasboué. Ce catéchisme pour les adultes ne reprend pas le classement du 6e commandement avec les offenses contre la chasteté. Par contre, il part de la chasteté en termes positifs. Je cite, « Le dynamisme, la vertu qui préside à l'humanisation de la sexualité s'appelle la chasteté. Être chaste, c'est savoir épanouir pleinement ses désirs dans la ligne de sa propre vocation et en fidélité au dessein de Dieu. C'est le refus de céder à l'énergie des pulsions sexuelles. » Fin de citation. C'est le paragraphe 596 donc, du catéchisme des évêques de France. Et donc Joël terminait en disant « Je pense que les documents catéchétiques français, mais probablement aussi tous ceux que nous connaissons au Liban ou ailleurs dans les pays que nous représentons tous les uns les autres, eh bien tous ces documents catéchétiques pourraient fort justement relire ce texte des évêques de France qui date de 91, qui avait reçu la reconnaissance officielle de Rome il y a 30 ans, ne serait-ce que pour s'ajuster sur cette question de la chasteté et de la juste manière d'envisager le 6e commandement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le relais de Joël. Sans attendre, je vais passer la parole à Anne-Marie qui va continuer. Le thème de l'intervention d'Anne-Marie, l'accompagnement spirituel et l'initiation chrétienne ont donné lieu à des abus de toutes sortes. Quelle prévention est possible? Quelle bonne pratique peut-on engager? Anne-Marie, on t'écoute.
Merci, bonsoir à tous. Alors, j'ai intitulé mon intervention « La catéchèse au risque de l'accompagnement ». Vous savez en effet que le directoire, à la suite d'Evangelii Gaudium, insiste sur la dimension d'accompagnement dans une catéchèse kérygmatique et mystagogique, autrement dit une catéchèse d'inspiration catéchuménale. Alors, une relation d'accompagnement comporte évidemment des risques pour la personne accompagnée, mais aussi des risques pour l'accompagnateur. Il arrive qu'un accompagnateur soit manipulé par un catéchumène qui peut souffrir de problèmes psychologiques, psychiatriques et autres. Alors, je voudrais interroger très brièvement dans l'espace que nous avons ce soir, faire un petit sondage sur les ressources que nous offre le directoire par Evangelii Gaudium d'une part et Rita d'autre part. Ce sera vraiment quelques très brefs sondages. Alors, dans le directoire, on trouve un langage assez réaliste sur les risques de l'accompagnement. Et d'une part, on insiste sur ce que Evangelii Gaudium appelle le respect de la terre sacrée de l'autre, et en même temps un grand réalisme par rapport aux dangers possibles. Nous devons donner, dit Evangelii Gaudium au numéro 169, nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. Vous voyez cet équilibre, juste distance, juste proximité. Plus que jamais, dit encore Evangelii Gaudium, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder, où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous des loups qui tentent de disperser le troupeau. Alors, le directoire, lui, parle d'un style d'accompagnement et il requiert ce style une humble volonté de se laisser toucher par les questions et interpeller par les situations de la vie avec un regard plein de compassion, mais aussi de respect pour la liberté d'autrui. La nouveauté à laquelle le catéchiste est appelé réside dans la proximité, dans l'accueil inconditionnel et dans la gratuité avec laquelle il se rend disponible pour cheminer aux côtés des autres, pour les écouter et expliquer les Écritures, mais sans établir à l'avance le parcours, sans prétendre en voir les fruits et sans vouloir s'attacher les personnes. C'est au numéro 135. Alors, cela demande évidemment une formation. Mais cette formation, ce n'est pas... Nous avons à nouveau des difficultés pour entendre Anne-Marie. Mettre à la place de ceux qui nous sont confiés dans l'accompagnement. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'a perdu un petit peu, mais là, ça t'est revenu. Oui. Il est nécessaire, dit le directoire, en faisant apparaître une notion nouvelle, que le catéchiste fasse mûrir en lui la docibilitas. Alors, le directoire utilise le mot latin dans son original. Ça a été malheureusement... Ah, on te perd à nouveau. Je pense qu'il faut couper la caméra pour qu'on retrouve le son. Oui. Alors, Anne-Marie. Concrètement de ce Anne-Marie, il faudrait que tu coupes peut-être ton image parce que ta voix, malheureusement, passe pas toujours. Alors, je vais essayer. D'une manière générale, je pense qu'il faut réduire le nombre de caméras allumées. Vas-y. Voilà, je vais couper ma caméra. Voilà. Voilà, cette docibilitas à faire mûrir,
Il s'agit de concrètement de se comprendre comme un sujet en constante formation et ouvert à la nouveauté de l'esprit, de savoir préserver et nourrir soi-même sa propre vie de foi, d'accueillir le groupe des catéchistes comme une ressource pour l'apprentissage. Le directoire invite d'ailleurs les curés à valoriser le groupe des catéchistes en tant que contexte de communion et de co-responsabilité nécessaire à une formation authentique. Les abuseurs, disait récemment le provincial des franciscains, sont souvent des personnalités cherchant à fonctionner toutes seules, en ramenant tout à elles-mêmes, là où il doit y avoir du collectif. Alors cela doit avoir une incidence sur le recrutement, un discernement des accompagnateurs, sur l'accompagnement offert par les accompagnateurs est nécessaire pendant l'accompagnement. Et il est nécessaire aussi, je crois, de veiller à donner aux catéchumènes toute la liberté pour dire à un tiers son ressenti par rapport à l'accompagnement, à ce qui se passe dans l'accompagnement. Il faut vraiment beaucoup insister pour qu'il sente qu'il peut à tout moment dire « je ne me sens pas à l'aise, je n'ai pas le fit ». Voilà. La régulation de groupe offre la possibilité d'une intervision. C'est ce dont parle la recommandation 44 pour les prêtres, mais on pourrait l'étendre aux accompagnateurs et autres catéchistes. Encourager les groupes d'échange entre prêtres concernant leurs pratiques avec les mineurs et les adultes vulnérables, afin que la régulation des pratiques et l'ajustement des postures puissent bénéficier d'une intelligence collective entre pairs. Et j'ajouterais que cette intervision, elle est indispensable aussi quand un prêtre est accompagnateur de catéchumènes. Il n'y a pas de raison qu'un prêtre qui accompagne des catéchumènes ne participe pas aux réunions de groupes d'accompagnateurs au même titre que les autres accompagnateurs. Il se peut aussi qu'une supervision soit parfois nécessaire. J'évoquais le cas de catéchumènes qui souffrent de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Et il ne faut pas laisser les accompagnateurs seuls devant ces difficultés et on peut trouver des moyens d'accompagnement des accompagnateurs avec l'aide d'un psychologue. Ce sont des pratiques dont les accompagnateurs sont reconnaissants. Je voudrais, voilà, je passerai directement maintenant à un ou deux exemples dans le RICA, des ressources qu'offre le RICA. Je pense à la célébration d'entrée en catéchuménat, où il y a un rite qui est le rite de la signation. Le rite de la signation est un rite qui vient toucher le corps, qui vient dire que la foi est pour le corps. Et le RICA reconnaît que c'est un rite osé, qui peut être ambigu. Le RICA dit qu'on peut faire l'assignation devant le front plutôt que sur le front si le toucher ne semble pas convenir. Donc il y a une vraie conscience que dans les rites, il y a une prudence et un discernement nécessaires à avoir, et en particulier une attention à la culture, à l'histoire et aux fragilités de chacun. Cela implique qu'on parle auparavant de ce qui va se passer, qu'on parle du sens des rites. La catéchèse mystagogique, elle est nécessaire aussi avant, pour que la personne puisse vivre le rite de manière libre, consciente et active. Il n'y a pas de geste dans un rituel, il n'y a pas de geste qui ne soit accompagné d'une parole qui dise son sens dans le cadre de la liturgie, son sens christologique et trinitaire. Il n'y a pas de geste non plus qui ne soit suivi, qui ne doivent être suivis d'un échange de paroles qui permettent éventuellement aux catéchumènes de formuler leurs réticences, leurs incompréhensions. Et c'est aussi le rôle d'une catéchèse mystagogique. Alors, s'il est vrai
que les étapes liturgiques structurent l'itinéraire catéchuménal, qu'est-ce que ce rite-là, par exemple, dit de la catéchèse du temps qui le précède, du temps de la première évangélisation? Eh bien, je crois que cela signifie que le catéchumène a pu être témoin de la qualité des relations entre les personnes dans la communauté, qu'il a pu mettre à l'épreuve, tester la chasteté de l'Église, qu'il a pu être assuré qu'on ne mettra pas la main sur lui. Voilà. Je crois que Joël nous a dit que la chasteté, il s'agit d'entrer en relation avec autrui de manière ajustée. Eh bien, ce rite-là nous dit qu'au temps de la première évangélisation, il faut que les catéchumènes aient pu vérifier cela, vérifier la chasteté des relations ecclésiales. Voilà. J'aurais aimé vous parler de ce que le temps de la mystagogie offre comme capacité, apprentissage de la résistance aux abus, mais ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ce témoignage très riche. On va ouvrir sur un petit temps donc, de questions-réponses pour y donner suite. Plusieurs d'entre vous ont fait remonter donc, un certain nombre de questions. Et parmi celles qui sont remontées, celle par lesquelles j'aimerais démarrer, c'est une question qui nous vient de Nathalie et qui est peut-être pour toi, Joël. Le catéchisme doit-il dire ce qu'est un crime ou un péché? N'est-ce pas le droit canonique qui définit le crime et le catéchisme le péché? C'est une vraie question qui me vient suite à ces remarques sur le 6e commandement. Qu'est-ce que tu auras envie de répondre, Joël, à ça? Oui, merci de cette question très pertinente. Effectivement, le catéchisme n'est pas un texte de droit. Donc, mais on voit bien que dans les commandements, il y a le commandement « tu ne tueras point », donc c'est ça la préconisation de la SIAZ, et je sais que Monseigneur de Moulin-Beaufort la partage tout à fait, que la proposition, c'est bien de mettre tous les péchés, et qui sont aussi des crimes, qui touchent la sexualité, de les passer sur le 5e commandement, c'est-à-dire « tu ne tueras point ». Donc, quand on dit « tu ne tueras point », on est bien dans l'ordre du crime en termes de droit. Mais évidemment, le catéchisme parle de péché, mais ce qui ne va pas dans le catéchisme, c'est qu'il oublie de dire qu'un péché, il y a quelqu'un qui est victime du péché. Ailleurs, d'ailleurs, il y a d'autres endroits dans le catéchisme dit ça, mais pas là, ce qui est embêtant. Voilà. Donc, c'est vraiment que la personne, dans sa dignité inaliénable, soit désignée comme celle qui a subi la violence, comme cette femme nous l'a dit dans le témoignage que j'ai rapporté tout à l'heure. Voilà. Mais évidemment, c'est d'abord le droit canon qui doit dire le crime, on est bien d'accord. Merci beaucoup, Joël, pour cette réponse. Si j'élargis un peu aux autres questions, il y a une question d'Agnès qui est peut-être pour toi, Anne-Marie. Comment élargir nos regards en équipe diocésaine de catéchuménat pour discerner, en ayant un regard d'abord de bienveillance, de confiance dans les personnes qui accompagnent sur le terrain et non pas une attitude soupçonneuse? Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre? En mettant ton micro, attention. Oui, alors c'est peut-être une culture à progressivement faire évoluer. Il est évident que la première habitude, c'est d'avoir un regard positif sur les personnes. Alors j'aurais aimé avoir le temps de parler du dispositif de discernement qui est balisé, on va dire, par le rituel. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ces différents aspects. Le premier aspect, c'est la différenciation des rôles.
Il n'y a pas qu'un accompagnateur. Il y a différentes personnes qui sont témoins de ce que vit le catéchumène. J'ai toujours été, quand j'étais responsable du catéchuménat, je ne comprenais pas très bien pourquoi dans la célébration de l'appel décisif, le rituel dit que ce sont les parrains-marraines qui présentent les catéchumènes. Or, on sait que les parrains-marraines souvent sont pas vraiment des témoins directs de la conversion des catéchumènes, et que c'est plutôt a priori les accompagnateurs qui pourraient jouer ce rôle. Mais je crois qu'il faut se laisser interroger par cette différenciation des rôles qui est proposée par le rituel. Et en particulier, il y a le rôle du garant, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et je me dis qu'un responsable d'équipe de catéchuménat, par exemple, eh bien, c'est peut-être un garant, c'est-à-dire quelqu'un qui a davantage la possibilité d'être à la fois dans une juste proximité et une juste distance. Et la deuxième chose, c'est que dans le processus de discernement proposé, les critères de discernement proposés par le rituel, eh bien, il est très clair qu'il y a une distinction évidente, entre le fort interne et le fort externe. Pour présenter quelqu'un d'étape, des critères observables par la communauté. Est-ce qu'il a commencé à participer aux prières? Voilà. Il n'y a pas que l'accompagnateur qui peut en parler. Vous voyez. Et donc, il y a quelque chose, je crois, à apprendre de tout ce dispositif qui va du discernement au niveau de l'équipe jusqu'au niveau diocésain. Merci Anne-Marie. J'avais peut-être une question pour toi, Pauline, en lien avec donc le propos que tu as eu sur les documents catéchétiques actuels. Sont-ils assez au fait d'une prévention des violences sexuelles? L'un des internautes, Arnaud, pose la question, finalement, si tout cela ne pose pas encore une autre problématique, c'est-à-dire comment mieux réfléchir à la question du ministère du catéchète. Qui appelle-t-on? Et du coup, qu'est-ce que ça peut changer à l'avenir sur la manière avec laquelle on confie à des catéchètes cette responsabilité, où on met entre les mains de catéchètes des documents catéchétiques? Alors, cette question est vraiment en cours de réflexion aujourd'hui, dans de nombreux lieux, auprès des évêques, des diocèses, de la commission doctrinale, etc. Ce qui me paraît intéressant dans cette possibilité d'appeler des ministres, d'instituer des ministres catéchistes, c'est l'exigence de formation que l'évêque serait tenu de donner à celui qui l'appelle, et que celui qui est appelé, le ministre, serait tenu de suivre. Pour moi, c'est l'un des gros avantages de cet engagement mutuel, de cette institution, puisqu'on a un déficit effectivement de formation que nous connaissons tous, mais qui est quand même un des points aujourd'hui qui rend la pratique difficile, l'utilisation de ces documents qui répondent à la demande. Merci Pauline. Je reviens encore peut-être vers toi, Joël, parce que décidément cette question du 6e commandement suscite beaucoup de commentaires. Je cite Charles-Henri, cette entre guillemets coagulation des problèmes au niveau du 6e commandement n'est-elle pas l'indice clair que l'Église catholique a vraiment un problème avec la sexualité? Au fond, est-elle entre guillemets chaste au sens ouvrir les bras sur tout le monde et ne les fermer sur personne? C'est une bonne formule, Charles-Henri. Oui, je crois qu'il faut le reconnaître. Il y a un problème, et ça, c'est récurrent dans la parole des victimes que nous avons entendues à la SIAZ. Pour ça, nous avons parlé de tabou, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on ne sait pas bien en parler. On ne sait pas bien en parler. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette phrase d'Albert Camus qui me semble mais capitale pour nous. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
mal nommer, c'est ajouter au malheur du monde. Et donc voilà, là on a vraiment un travail de discernement, de hiérarchie des vérités. On ne peut pas mettre sur le même plan le viol d'un enfant et la masturbation. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Et donc là, alors on peut dire que c'est parce que le catéchisme est mal écrit. Peut-être, mais justement, alors, si c'est simplement parce qu'il est mal écrit, il faut le réécrire. Voilà. Et ça nous aidera. Et ça aidera tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment un travail là-dessus à faire dans l'Église, c'est certain. Merci Joël. Les questions continuent à arriver, c'est super. Je voudrais revenir à nouveau vers toi, Pauline, sur cette quand même question de l'appel des catéchètes. J'ai une remarque là d'Agnès qui dit on n'a pas beaucoup de choix de catéchètes et si on cherche des accompagnants formés, point de suspension, je crains le désert. Alors, est-ce que on va devoir monter la barre en termes de compétences pour être catéchète? Et si oui, quelle réponse va-t-on pouvoir apporter à cette remarque de dire qui va-t-on trouver demain? Alors d'abord, je pense qu'il faut les former. Il faut appeler des personnes à former, d'une part, effectivement, les identifier, les détecter les potentiels, et puis s'engager sur la durée. Et d'autre part, effectivement, les personnes, tout le monde ne peut pas être catéchiste ou catéchète, hein. Tout le monde ne sera pas institué. Les animateurs, les parents d'aujourd'hui qui ne sont pas formés, qui sont là pour un temps court, ne seront pas appelés catéchistes. Ça n'est pas. Effectivement, il faut bien identifier ce terme de catéchisme qui serait institué comme tel. Merci beaucoup, Pauline. Anne-Marie, je me retourne à nouveau vers toi. Il y a une demande qui nous vient d'André à Saint-Denis en France. Est-ce que tu peux peut-être nous redévelopper un peu mystagogie et résistance à l'abus? Est-ce que tu pourrais rajouter quelques petits mots là-dessus? On en redemande. Oui. Pardon. Ah voilà, j'ai le micro. Oui. Je vais essayer d'être brève. Vous savez que le temps de la mystagogie commence le 2e dimanche de Pâques et on entend cet évangile où Thomas, qui n'était pas avec les autres quand Jésus était venu, leur dit, et ils disent « Nous avons vu le Seigneur » et lui, il dit « Moi, si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Donc, c'est une sorte de triple non, une triple anti-profession de foi qui est tout à fait étonnante dans l'évangile de Jean, qui nous a fait progresser de profession de foi en profession de foi. Alors, ce Thomas, il est souvent mal vu, probablement parce que justement, il a l'esprit critique et que par rapport au témoignage tout à fait décoiffant des apôtres, eh bien, il résiste et il pose une question qui est absolument fondamentale. Est-ce que la résurrection, elle fait passer par perte et souffrance, par perte et profit, les souffrances qu'on a pu vivre, hein? Est-ce que tout ça, finalement, ce n'est qu'un mauvais rêve? Voilà. Et puis, comment se fait-il que les blessures du crucifié demeurent marquées dans le corps du ressuscité, donc dans son corps qui est l'Église? Donc, vous voyez que l'objection de Thomas, elle est très importante dans la foi. Et c'est elle, cette objection, qui va déclencher, dans le dispositif du temps pascal, hein, déclencher le temps de la mystagogie. Alors, donc la première chose que j'en retire, c'est que voilà, le temps de la mystagogie, je dirais, il confirme, hein, la nécessité pour le croyant de cet esprit critique, voilà, pour grandir dans la foi. Et puis le deuxième aspect, c'est que tout au long du temps pascal, les lectures, elles vont affronter les difficultés du croire. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas très envie de les écouter.
Quand la première épître de Pierre dit vous exultez de joie là, après votre baptême, mais il faut que vous soyez, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Et puis cette épître va nous parler de toutes sortes d'épreuves. Alors on se dit quand même au temps pascal, ça devrait être festif, on va se réjouir un peu, mais non. Emmaüs, c'est un itinéraire qui va du découragement et de la dispersion à la communion retrouvée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas chez les accompagnateurs parfois un désir finalement d'éviter de parler des épreuves, des scandales? Est-ce qu'il n'y a pas toujours l'envie de présenter une église sous son beau jour et puis d'éviter de parler des choses comme ça? Au milieu du temps pascal, le dimanche du bon pasteur, l'évêque dit celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Ceux qui sont venus avec moi, avant moi, sont des voleurs, des bandits. Mais les brebis, elles écoutent ma voix, elles ont la capacité de discerner. Vous voyez ? Donc, il y a une initiation, je dirais, au discernement. Mais en revanche, il peut toujours y avoir la tentation de dévoyer les choses et de faire dire autre chose. Et c'est vrai que ce dimanche du bon pasteur, avec cette figure-là, elle est maintenant parfois recouverte par une thématique, le dimanche des vocations. Alors on voit des prêtres très jeunes et séduisants. Voilà. Est-ce que c'est ça le sens des lectures du dimanche du bon pasteur? Il y a toujours cette tentation de faire dire autre chose au texte. Voilà. Donc, je crois qu'il y a toujours ce risque d'idéalisation et puis de dévoiement des textes. Et donc, je repense à la recommandation 3, dans tout type de formation et de catéchèse, souligner que les évangiles doivent être une source d'inspiration pour un accompagnement ou l'enjeu et de faire advenir le sujet dans un vis-à-vis et non pas de le dominer dans une manipulation. Je crois que c'est quelque chose à se rappeler autant de la mystagogie et tout le long de l'itinéraire catéchuménal. Super, merci beaucoup Anne-Marie. Alors il y a beaucoup de questions encore qui arrivent là. On va malheureusement pas avoir tout le temps donc de les traiter. Il y avait en lien avec la figure donc du catéchète une remarque qui disait c'est bien de regarder le texte et de se poser la question de la formation initiale des catéchistes. Quid? Qu'en est-il pour les prêtres eux-mêmes? Ça serait une question intéressante aussi à creuser. Peut-être dans la poignée de minutes qui nous reste, peut-être Joël, si tu peux me dire 2 mots sur la recommandation numéro 8, une question qui nous vient de Catherine. Catéchèse et pardon. Dans certains diocèses en France, on donne comme modèle à des enfants de 8 ans Maria Goretti et on leur dit que la prière la plus importante après le Notre Père, c'est l'acte de contrition. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce point-là ? Oui, je regarde la recommandation numéro 8, parce que je ne connais pas toutes par cœur, je suis désolé. Mais, oui, il y a beaucoup de choses. Oui, je pense que la question du pardon est évidemment très importante, mais ce que nous avons observé chez les personnes qui sont venues témoigner à la SIAZ, qu'elles nous ont dites, c'est que bien souvent, il y avait un abus de pardon. Vous voyez, ça c'est très important parce que dans tout ce qu'on a entendu, c'est jamais comme la chasteté tout à l'heure. La chasteté, c'est une chose essentielle. Le pardon, c'est une chose essentielle. Mais vous voyez qu'il y a certaines pratiques
catéchétiques, mais pas seulement, des pratiques dans l'Église qui abusent du pardon, et alors que le pardon, c'est aussi un ajustement, encore une fois, à Dieu. C'est une sorte de chasteté avec Dieu, on pourrait dire. Hein. Et notamment, il y a une réflexion qui est quand même très importante, c'est qu'on ne manipule pas le pardon. Le pardon, c'est un accueil. Hein. On ne peut pas pardonner n'importe quoi, n'importe quand. Et je crois que dans les documents catéchétiques, effectivement, il y aurait vraiment à regarder tout ce qu'on dit du pardon, hein, qui est un accueil, c'est une parole qui vient de Dieu pour l'homme. Hein. Et il y a une remarque qu'on fait à un moment dans le, je ne serai plus la page, hein, désolé, dans le rapport où on cite une théologienne états-unienne qui dit « Si Jésus avait demandé que les faibles pardonnent à leurs bourreaux, il l'aurait fait sur la croix. Or, Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas dit qu'il pardonnait à ses bourreaux, il a demandé à son Père de le faire. » Donc, je crois que ça c'est vraiment très important. Le pardon, c'est une chose trop importante pour l'utiliser à tort et à travers, hein, avec la miséricorde de Dieu qu'on peut utiliser à tort et à travers. Un grand merci, Joël. Voilà, il est 58, donc on arrive à la fin déjà de ce temps de prise de parole. Vous avez été très, très nombreux à vous joindre avec nous ce soir, à tel point que, voilà, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai été un peu débordé pour gérer tous les messages et tout ce qui est arrivé. On va tâcher de faire encore mieux la prochaine fois, notamment pour mieux réguler les paramètres. Et je m'excuse auprès de vous s'il n'y a pas eu tout à fait la qualité de son que vous vouliez. Mais voilà, notre propos avec ces rendez-vous donc de l'ISPC, c'est à chaque fois en fait de pouvoir vous apporter un peu plus comment dire, d'informations sur des éléments propres donc à la catéchèse. Et alors, quelques éléments d'information à venir. Vous voyez bien mon écran, ça va? Donc, il y aura deux nouveaux cours et des assises internationales donc, du catéchuménat qui vont arriver prochainement. Les nouveaux cours donc, seront intitulés « Les agressions sexuelles dans l'Église, écouter, accompagner et prévenir ». Ce sera avec Joël Molinario et Catherine Finot, en mode hybride, c'est-à-dire à la fois présentiel et distanciel, dès le mois de décembre. Donc, c'est les mardis de décembre, janvier et février, de 14 à 17 heures, mardi 14 décembre, mardi 25 janvier et mardi 15 février. Un deuxième nouveau cours aussi qui sera proposé en mode hybride, expérience artistique et initiation chrétienne, qui aura lieu là aussi en mode hybride les mardis 7 décembre, 11 janvier et 8 février de 14h à 17h. Vous pouvez bien entendu vous inscrire à ces deux nouveaux cours. Et enfin, information aussi importante, les assises internationales du catéchuménat. Vous pouvez d'ores et déjà réserver la date. Ça sera du 5 au 7 mai 2022. Et les assises pourront être suivies en distanciel. Donc, nous ne serons pas soumis à des problèmes de pandémie. Nous croisons les doigts, tout va bien se passer pour que nous puissions les tenir et éviter ce qui s'était passé en 2020. Voilà. Chers amis, il est l'heure maintenant, il est 19h pile. Pour honorer notre agenda, nous vous proposons donc de terminer ce 4e rendez-vous donc de l'ISPC. Nous allons prendre note, il y a beaucoup d'autres questions qui sont arrivées, notamment vous avez demandé à pouvoir recevoir donc les textes des différents intervenants. Nous allons les rassembler et nous les mettrons donc à disposition. L'enregistrement va être aussi mis à disposition. Alors, modulo, effectivement, les petites problématiques de son que nous avons pu avoir. Mais voilà, sachez que nous allons être dans l'amélioration permanente, comme on dit. Et pour terminer, peut-être si vous avez juste quelques secondes pour
répondre à un petit quiz. Notamment, ce qui nous intéresse de savoir, c'est sur le contenu des webinaires, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, je vais lancer le sondage. Voilà, et je vous invite peut-être à y répondre. On vous propose plusieurs options. Partage de pratiques, apport théologique, information ou forum de discussion. Voilà, je vous invite à formuler un peu les différents choix qui vous paraîtraient intéressants pour vous. Voilà, je laisse les différents participants répondre. Voilà, vous êtes la moitié, 50%. Allez-y. Je vous laisse répondre. OK. Voilà. À 80, je vais attendre peut-être 90%, 82%. Voilà. Hop, je mets fin au vote. Et puis peut-être juste donc un deuxième sondage, si vous voulez bien, qui est juste pour que nous puissions avoir votre appréciation sur les plateformes de vidéoconférence. Nous avons la possibilité d'en faire plusieurs et nous aimerions savoir quelle est celle que vous utilisez le plus couramment pour vos réunions à distance. Voilà, est-ce que c'est Teams, est-ce que c'est Zoom, est-ce que c'est Google, Cisco ou bien une autre? Allez-y. Et là, majoritairement, Zoom, c'est impressionnant. Donc, ça nous permettra là aussi de nous caler. Voilà, super. Je mets fin au vote. Et enfin, dernier petit sondage, celui simplement pour savoir comment vous avez apprécié ce webinaire. Voilà, je vous laisse y répondre. N'hésitez pas à formuler vos réponses. Voilà, super. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour donc, je vais partager des résultats. Vous allez voir, donc, vous êtes 37% à avoir apprécié ce webinaire, 45% pour lesquels vous avez mis bien, donc bien et très bien font 82%, 16% assez bien, 2% insuffisant. Et si je vais arrêter le partage, et je vous montre au niveau de contenu des webinaires, partager les résultats. Donc, vous êtes à peu près équivalent. Il y en a, parce que vous aviez la possibilité de choisir de donner plusieurs options. Donc, en fait, on retrouve majoritairement partage de pratiques ou apport théologique, que ce soit en catéchèse ou en théologie pratique. C'est ça qu'il vous paraît donc important d'avoir majoritairement à travers ces contenus, ces webinaires. Et enfin, la dernière question qui était celle des plateformes de visioconférence, vous allez voir, c'est majoritairement sur Zoom, presque à 80%. Voilà. Un grand merci à chacun et chacune de nous avoir rejoints ce soir. Ça a été un plaisir de vous avoir. Nous resterons fidèles à vous proposer d'autres rendez-vous. Donc, restez connectés pour savoir les actualités de l'ISPC. Et sur ce, je vous adresse un bonsoir et à bientôt. Merci de Belgique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le webinaire. Merci. Merci. Au revoir au Liban. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci beaucoup. Joël, merci beaucoup. Au revoir, Wardé. Au revoir. Au revoir. Les amis.